Les Bulgares votent ce dimanche pour la 8e fois en seulement 5 ans et cette fois-ci, certains signes indiquent que le pays pourra enfin être prêt pour le changement. L'ancien président Rumen Radev à la tête d'un nouveau bloc anticorruption appelé Bulgarie progressiste caracole dans les sondages. Il a quitté la présidence en janvier pour diriger ce mouvement qui recueille environ 35% des intentions de vote et a promis de démanteler ce qu'il qualifie de système oligarchique. En matière de politique européenne, Radev s'oppose à l'envoi d'armes en Ukraine et cherche à resserrer les liens avec le Kremlin. Son principal adversaire est Boyko Borisov, leader de longue date du parti conservateur pro-européen GERB, qui devait recueillir environ 20% des voix. Le taux de participation a été très faible lors des dernières élections, mais il devrait connaître une forte hausse ce dimanche, avec plus de 3 300 000 de personnes appelées aux urnes selon le cabinet d'études bulgare Alpha Research. Les bureaux de vote ferment à 19h heure de Paris. Les sondages à la sortie des urnes devraient suivre immédiatement après et les premiers résultats officiels sont attendus lundi. Moscou a lancé un total de 236 drones lors d'attaques menées dans la nuit et tôt le dimanche contre l'Ukraine. À Tchernihiv, une frappe de drone a tué au moins un garçon et en a blessé 4 autres personnes. Les frappes russes ont touché des immeubles résidentiels et un établissement scolaire dans cette ville au nord de l'Ukraine. Dans la ville de Kherson, au sud du pays, un homme de 56 ans a été tué après qu'une frappe a touché sa voiture selon les autorités régionales. Les pompiers ont également dû lutter contre des incendies généralisés. Dans la région de Soumy, la ville de Chostka a été attaquée et les habitations ont été prises pour cible. Du côté russe dimanche, l'Ukraine a frappé une usine de drones dans la ville de Taganrog, a rapporté l'état-major ukrainien. Le gouverneur régional russe a déclaré que 3 personnes avaient été blessées. La marine ukrainienne a qualifié l'usine Atlante Aero de composante essentielle du complexe militaro-industriel russe. L'entreprise assemble des drones de reconnaissance et d'attaque Lightning et produit également des composants pour les drones Orion. Par ailleurs, les frappes ukrainiennes ont visé un dépôt russe de munitions, des dépôts de matériel et de ravitaillement et des camions-citernes dans la zone temporairement occupée de la région de Zaporizhzhia. Deux vedettes de la garde révolutionnaire iranienne ont ouvert le feu sur un pétrolier transitant par le détroit d'Ormuz, a rapporté l'armée britannique. Le centre des opérations du commerce maritime du Royaume-Uni a indiqué que le pétrolier et son équipage étaient sains et saufs, sans toutefois révéler son identité ni sa destination. Cette intervention fait suite à l'annonce faite samedi par l'Iran de la réimposition de restrictions sur cette voie navigable vitale. Les autorités iraniennes ont averti que la voie navigable resterait bloquée tant que le blocus américain des ports iraniens resterait en vigueur. Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré que le blocus resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce que Téhéran parvienne à un accord avec les États-Unis, notamment sur son programme nucléaire. Téhéran avait rouvert le détroit vendredi aux navires commerciaux. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce détroit et de nouvelles restrictions réduiraient encore davantage l'offre déjà limitée, entraînant une nouvelle hausse des prix. Trump a déclaré aux journalistes que Téhéran avait accepté de remettre son uranium enrichi, un point de discorde majeur dans les négociations. L'Iran a toutefois démenti cette déclaration, affirmant que ses stocks d'uranium enrichi ne bougeraient pas d'un pouce. Le pape Léon XIV a déclaré samedi lors d'une conférence de presse à bord de l'avion papal reliant le Cameroun à l'Angola qu'il n'était pas du tout intéressé de débattre avec le président américain Donald Trump au sujet de la guerre en Iran, mais qu'il continuerait à prêcher le message de paix de l'Évangile. Le pape américain a également tenu à clarifier la situation, insistant sur le fait que ces sermons ne visaient pas Trump, mais reflétaient le sens plus large de l'Évangile, porteur d'un message de paix. Le pape Léon XIV a atterri à l'aéroport international de Luanda après son vol en provenance de Yaoundé au Cameroun, où il a célébré la messe matinale devant environ 200 000 personnes. À Luanda, Léon XIV doit rencontrer le président angolais João Lourenço et prononcer un sermon. L'arrivée du pape Léon XIV en Angola constitue la 3e étape de sa tournée de 4 pays qui comprend l'Algérie, l'Angola, le Cameroun et la Guinée équatoriale.